Hello, hello! Nous revoilà. Alors, je vous présente le tome 2 de Liaison à durée déterminée. Petit arrangement privé. Alors, le tableau. Maggie est la sœur de Nicolas. Alors, pour savoir qui est Nicolas, il faut voir le tome 1. Alors, Maggie est au bord de la dépression, prête à se laisser envahir par l'angoisse, selon ses dires. Elle chemine de rencontre en rencontre et surtout de déception en déception. Elle est bien tentée par le sortilège de sa copine, mais n'est pas assez désespérée pour y croire. Pourtant, elle a une vie enviable, voyage, appartement tendance, un travail qu'elle aime, etc. Malgré son esprit critique à l'égard de ce sortilège, elle se lance et l'effectue, la tête encore embuée de l'alcool de la veille, plus celui qu'elle ingurgite au petit matin. Oui, elle a vraiment besoin de donner un sens à sa vie. Et maintenant, et tout de suite. Michael Conti, notre héros, a quasiment les mêmes caractéristiques qu'elle. Fortuné, passionné par son travail, aimant à femme, mais insatisfait malgré tout ça. Il manque quelque chose, il lui manque quelque chose. Petit aparté, je trouve qu'il y a beaucoup de références à l'alcool. Fin de mon aparté. Michael Conti est italien et comte, un titre qui va avec tout un tas d'obligations protocolaires et tout un tas d'obligations morales et traditionnelles. Monsieur le comte a un problème à régler. Il doit se marier, ou faire croire qu'il est marié, pour permettre à sa sœur de convoler avec celui qu'elle aime. Une tradition qu'il se doit de respecter sous peine de voir sa famille se déchirer, avec comme conséquence la répudiation de sa sœur. Pour Michael, Maggie est la candidate idéale. Il y a une forte attirance sexuelle entre eux, contrariée par une défiance réciproque. Elle est persuadée qu'il est proche de la femme de son frère et que ses motivations sont autres que de la simple amitié. Ils sont contraints tous les deux de se côtoyer de plus en plus, mais il préfère s'éloigner d'elle parce qu'il ressent un besoin d'affection prolongée dans le temps qu'il n'est pas prêt à satisfaire. Pourtant, elle réunit toutes les qualités qu'il recherche chez une partenaire provisoire. En tout état de cause, elle accepte de se faire passer pour son épouse à la condition qu'il tire un trait sur son amie, Alexandria. Le marché passé, les voilà partis pour l'Italie, où elle doit jouer la comédie sous l'œil perspicace de la mère de Michael. Contrairement aux attentes de son fils, cette dernière tient à organiser la présentation du nouveau couple lors d'un dîner mondain. Ce séjour va être une révélation pour elle. Loin des sentiers battus, elle se redécouvre la simplicité des relations familiales détendues. Elle a à cœur d'aider sa fausse belle-famille, sa petite belle-sœur que personne n'a vu grandir par exemple. Vivre ensemble, même en faisant semblant d'être un couple, c'est une situation qui crée des rapprochements de corps qui n'étaient déjà pas indifférents l'un envers l'autre. Les occasions de passer à l'acte se multiplient. Leur volonté de ne pas céder n'est qu'illusion. Il ne reste que les va-et-vient d'une famille nombreuse pour les contraindre à se tenir à distance. Tout bascule le jour, ou plutôt la nuit, où ils tiennent le rôle de baby-sitter. Maggie laisse enfin entrevoir sa vulnérabilité et arrête de se faire passer pour une femme forte et indépendante. La solitude lui pèse, elle l'avoue, et pense avoir trouvé celui qui lui convient, ou du moins, elle veut bien lui laisser l'opportunité de la réconforter. C'est d'un commun accord qu'il laisse tomber les faux-semblants et accepte l'attirance physique qui existe entre eux, prêts à succomber, à s'immerger jusqu'au cou. Pour le comte aussi, c'est une révélation, et il est certain d'avoir trouvé son âme sœur. Elle se pense amoureuse de lui et ça l'effraie. Lui se sait amoureux d'elle, mais chacun s'enferme dans le silence. Leur semaine de jeu de rôle prend une tournure inattendue. Le tempérament, la franchise, la liberté de Maggie ne peut l'empêcher de se mêler des affaires relationnelles de son faux mari. Elle le contraint à ouvrir les yeux sur les désirs de ses sœurs, au-delà de son rôle de grand frère, garant de l'unité familiale, au-delà de son devoir de comte, garant de la tradition. Tous deux pensaient contrôler la situation, mais les événements familiaux, les ennuis de santé de sa mère, poussent le comte à jouer la comédie plus loin qu'il ne pensait. En effet,
La mère souhaite qu'un mariage italien soit célébré avant leur départ et organise cela. Pour ne pas faire éclater leurs mensonges et troubler plus encore la santé de la matriarche, les deux amants s'unissent devant le prêtre spécialement dépêché pour eux, eu égard à son statut de comte. Des deux amants, c'est Maggie la plus dépitée, et espère garder ce mariage secret et engager une procédure de divorce dès leur retour au State. Au-delà de ces événements, leur entente sexuelle est toujours au rendez-vous, preuve pour lui qu'elle n'est pas comme les autres. Maggie se ment à elle-même, plus par peur d'une déception à venir. Sa philosophie pourrait être quitter pour ne pas être quittée. Elle cache au fond d'elle une douleur qu'elle ne veut pas affronter, qu'elle ne veut pas donner à voir. Michael l'a entreaperçu. Il veut en avoir le cœur net. Peu conscient d'avoir trouvé chaussure à son pied et d'être aimée pour elle-même, elle préfère tout balancer et rentre seule aux États-Unis. C'est un des moments que j'aime où il va la reconquérir et lui prouver qu'il l'aime, et elle, enfin reconnaître, prendre conscience qu'elle l'aime aussi et accepte de vivre et faire vivre cet amour. Voilà un bref aperçu de cette histoire. Comment dire? Comme pour le premier tome, pour moi c'est un harlequin qui ne dit pas son nom. Mais peut-être est-ce une offense pour l'auteur, mais pas dans ma bouche. Je donne 4 étoiles. Ce tome est plus érotique que le premier. On flirte par moments avec le bondage, mais c'est léger, et tant mieux. Cette scène est bien intégrée dans l'histoire et permet d'être un révélateur pour Maggie, qui se doit de surmonter les événements traumatisants du passé et s'ouvrir aux autres, notamment à son mari. Pour être honnête, contrairement à d'autres bouquins que j'ai déjà abordés ici, je n'ai pas eu de frénésie de lecture. C'était bien, distrayant, émouvant, mais pas addictif, comme une lady nommée Passion, Patience, par exemple, d'où les 4 étoiles. Mais je ne regrette pas de l'avoir lu. Je vous le conseille quand même. Alors, les petits bémols. Ben oui, il y en a. Le premier. Le livre se termine, mais l'histoire de certains personnages reste en suspens, comme si une suite est prévue. Notamment, avec comme héroïne la petite sœur de Michael, qui est en possession du livre de sortilège. L'autre bémol, le plus important, la mère de Michael a joué un rôle trouble dans son mariage italien. Malade, pas malade, comédie, pas comédie, on n'en sait rien. Enfin, si, on sait. Mais on ne sait pas si le fils, les enfants le savent. J'ai trouvé ce passage bâclé. Enfin, bon, j'en ai assez dit, au risque de vous couper l'envie de le lire. Et j'espère que ce n'est pas le cas. Voilà, chers lecteurs, pour les péripéties de Maggie et Michael. Dites-moi si vous l'appréciez. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao.